Bienvenue à vous toutes et vous tous dans cette édition 2023 d'Étudiants en France. Ce salon digital est dédié aux étudiants francophones vivant à l'étranger et souhaitant venir ou revenir en France pour leurs études supérieures. Tout au long de cette semaine, nous vous proposons de découvrir des établissements d'études supérieures français à travers des présentations par catégorie. Et je vous propose à présent de nous plonger dans le monde de l'ostéopathie animale, métier fascinant, et je dois vous avouer que je ne savais pas moi-même qu'il existait encore il y a peu de temps. Si vous avez la passion des animaux et un intérêt pour les médecines alternatives, ce moment est pour vous. Nous explorerons ensemble comment devenir ostéopathe animalier en suivant une formation en France, pays réputé pour son excellence dans le domaine de l'ostéopathie. Nous allons évoquer la formation, les certifications requises, les expériences uniques que seule la France peut offrir. Avec nous pour nous aider à découvrir tout ce qu'il faut savoir sur cette profession captivante, Jennifer Renaud de l'IFOA, l'Institut de formation d'ostéopathes animaliers européens. Bonjour Jennifer. Bonjour tout le monde, merci d'être là ce soir ou c'est aujourd'hui pour pouvoir participer à cette découverte de ce métier passionnant. Jennifer va nous rejoindre dans quelques instants. Nous sommes en présence d'un petit problème de connexion. Voilà, Jennifer est avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être présente oui, pour découvrir ce métier passionnant. Absolument, je le disais tout à l'heure, métier passionnant, original. Je ne savais pas moi-même qu'une formation existait, que le métier existait. Alors, faites-nous découvrir cet univers. Je suis persuadé que ceux et celles qui se sont inscrites à cette session ont dû ressentir le même intérêt que j'ai eu la première fois que nous avons parlé ensemble. Avec plaisir. Alors, du coup, je vais vous présenter, donc, pour commencer, peut-être, vous donner une définition de l'ostéopathie animale, parce que vous connaissez peut-être l'ostéopathie pour les humains, mais vous ne connaissez peut-être pas encore l'ostéopathie animale. Donc déjà, une définition toute simple de l'ostéopathie animale, donc c'est une médecine manuelle qui vise à restituer l'harmonie et la mobilité générale du corps de façon à préserver son bon fonctionnement. Donc c'est exactement comme l'ostéopathie humaine, mais vraiment adaptée aux animaux. La seule différence est que l'animal, du coup, ne parle pas et que l'ostéopathe animalier, du coup, doit vraiment ressentir les choses pour pouvoir, du coup, établir un diagnostic. Donc, je vais vous présenter, du coup, le métier. Donc, le métier d'ostéopathe animalier. Donc, déjà, qui peut exercer? C'est la première question. Donc, je vais vous parler de ce métier-là en France. Donc, pour être ostéopathe animalier en France, il y a deux possibilités. Soit être vétérinaire, et dans ce cas-là, du coup, faire une petite formation pour se spécialiser au niveau de l'ostéopathie animale. Ou alors, il faut avoir fait 5 ans d'études supérieures et ensuite valider un examen auprès des vétérinaires. Donc, en France, c'est le Conseil national de l'ordre des vétérinaires français. Donc, deux possibilités. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est typiquement français, puisque le métier, du coup, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais vraiment reconnu en France et encadré. Comment exercer? Donc, pareil, deux possibilités. Soit en tant que salarié, donc dans un cabinet, ça peut être auprès des vétérinaires, soit en tant que profession libérale, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitent exercer ce métier sont leurs propres patrons et exercent vraiment comme ils le souhaitent. Au niveau de la patientèle, donc vraiment, ça va être sur tout type d'animaux, que ça soit chevaux, chiens, chats, bovins, nouveaux animaux de compagnie, ce qu'on appelle les NAC, et les animaux de ferme, etc. Il faut savoir que l'ostéopathie animale a vu vraiment le jour, en France notamment, sur les chevaux au départ. C'était vraiment les chevaux, notamment de compétition, qui étaient, on va dire, qui attiraient le monde de l'ostéopathie animale. Il y a longtemps, l'ostéopathie animale était vue d'un mauvais œil, un peu comme l'ostéopathie pour les humains. Et puis depuis, ça a vraiment évolué. Et du coup, l'ostéopathie animale s'est étendue sur tout type d'animaux. Et on le voit maintenant, une grosse demande, notamment dans les pays européens et surtout la France, pour les animaux type chien, chat. Et maintenant, surtout on l'a remarqué depuis l'année dernière, une grosse demande pour les nouveaux animaux de compagnie, qui sont tout ce qui est rongeurs notamment. Donc ça peut être les hamsters, les lapins. Et donc, du coup, au niveau de la législation en France, donc c'est ce que j'expliquais, le métier a été reconnu en 2012. Donc, vous voyez, c'est quand même assez récent finalement. Et
il est encadré depuis 2017. Donc, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir exercer le métier d'ostéopathe animalier en France, si on n'est pas vétérinaire, il faut absolument faire 5 ans d'études et ensuite passer un examen auprès des vétérinaires, un examen que l'on doit valider pour pouvoir exercer en toute légalité en France. Si nous n'obtenons pas cet examen-là, on n'a pas le droit du tout d'exercer en France. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le métier. Au niveau des études, donc pour devenir ostéopathe animalier, donc comme je l'expliquais, c'est 5 ans d'études. Donc c'est vraiment 5 ans à temps complet, hein. C'est pas une formation à temps partiel ou une formation qui peut se faire en alternance. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment avec du vivant. On a des cours de pratique dès la première année et donc on va vraiment pratiquer sur tout type d'animaux, encore une fois, comme je vous l'expliquais, hein. C'est-à-dire que dès la première semaine de cours, vous allez pouvoir manipuler les animaux et vous êtes en contact avec les animaux immédiatement. C'est-à-dire que vous allez avoir de la théorie, mais la pratique est vraiment quelque chose de très important. Donc les études, c'est sur tout type d'animaux, et vous l'avez compris, hein, c'est parce qu'il faut vraiment valider ce fameux examen du Conseil national de l'ordre des vétérinaires qui demande une connaissance et des compétences sur tout type d'animaux. Donc au niveau des études, je l'avais dit, il y a de la pratique, vraiment pendant les 5 ans. Il y a plus de 6000 heures de formation. Donc c'est vraiment un cursus qui est complet et concret avec du coup la construction de son projet professionnel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que étudier l'ostéopathie animale, on va aussi construire son projet professionnel. Dès la 4e année, vous allez vraiment devoir du coup construire votre projet, faire une étude de marché, savoir exactement où est-ce que vous allez vous implanter en sortant des 5 ans d'études, savoir si vous avez vraiment un marché dans le lieu où vous avez choisi de vous implanter. On a des stages, donc les stages, il y a 3 stages à réaliser par an, et ça pareil dès la première année. Donc c'est des stages vraiment pour découvrir les métiers qui gravitent autour de l'ostéopathie animale. Donc ça peut être par exemple des stages chez des vétérinaires, chez des maréchaux ferrants, dans des SPA, dans des lieux d'accueil pour animaux, dans des exploitations bovines, puisque l'ostéopathie animale est vraiment pareil, un gros boom chez les bovins, donc les vaches. Pour donner un exemple, pourquoi un grand boom chez les bovins, l'ostéopathie animale permet justement de ne pas sortir, par exemple, une vache laitière de la production. C'est-à-dire qu'avec juste des soins manuels, on peut réussir à guérir finalement l'animal, ou en tout cas à réduire ses soucis. Et ensuite, et du coup, ne pas donner un médicament à la vache qui la ferait sortir du parcours laitier. Donc c'est vraiment voilà, plein de choses comme ça auxquelles peut-être on ne pensait pas au départ, mais l'ostéopathie animale peut vraiment intervenir sur énormément de domaines. Et donc du coup, une dernière chose au niveau des études qui est importante, c'est la mobilité. Pourquoi? Parce que l'IFOA, du coup, c'est 4 centres de formation, 4 campus en Europe. Et donc, on va pouvoir vous permettre de changer de centre en cours de formation, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, peut-être commencer à Tarascon, ensuite à Paris. Je vais vous présenter les centres après, hein. Mais vraiment, une vraie mobilité au niveau des études pour découvrir encore plus d'espèces, peut-être découvrir d'autres mentalités dans d'autres pays également. Donc, au niveau de la présentation justement des 4 campus de l'IFOA, hein, puisque donc l'IFOA, c'est l'Institut de formation d'ostéopathes animaliers. On a vu le jour en 2008 en France. C'est Muriel Bouquet qui est la fondatrice de l'IFOA. Muriel Bouquet, au départ, a découvert l'ostéopathie sur elle, puisque un jour, elle s'est vraiment bloqué le dos d'une manière fulgurante. Elle a rencontré du coup un ostéopathe qui l'a soigné, mais vraiment, ça a été radical. Et elle, qui était et qui est toujours une grande amoureuse des animaux, s'est demandé comment je vais pouvoir appliquer cette méthode aux animaux. Et donc, elle a décidé, déjà en 2008, de créer du coup un institut de formation pour ostéopathes animaliers, qui est ensuite devenu en 2012 l'IFOA, comme on le connaît aujourd'hui. Donc, l'IFOA, c'est 4 campus en Europe, hein, comme je vous l'expliquais. Donc, un campus à Tarascon, dans le sud-est de la France, donc près de Nîmes, Arles, Avignon. Un deuxième campus qui a ouvert du coup à Grand Paris, donc c'est à Champs-sur-Marne. Un troisième campus à Barcelone en Espagne et un dernier campus donc en Belgique à Namur. Nos 4 écoles suivent exactement le même contenu pédagogique et on prépare sur les 4 campus, on prépare vraiment à la réussite du fameux examen du Conseil national de l'ordre des vétérinaires français. Voilà pour la présentation des 4 campus.
Au niveau des matières enseignées, donc là, je vous ai mis, voilà, on va dire un mélange de toutes les matières qui sont enseignées pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment des matières liées à la science. Donc, vous avez vraiment l'anatomie, qui est une grosse partie importante des études, les sciences vétérinaires, la physiologie, l'histologie, l'ostéopathie pratique, le développement du ressenti, c'est très important, ça pour être ostéopathe animalier, la dentisterie, l'étude de la locomotion, voilà, ce sont vraiment des études qui sont vraiment scientifiques. Donc c'est vrai qu'on conseille plutôt d'avoir suivi un parcours scientifique pour pouvoir rentrer à l'IFOA, même si on ne bloque pas les personnes qui n'ont pas forcément un parcours scientifique, hein, puisqu'on estime maintenant que la motivation joue pour beaucoup. On peut peut-être se tromper, entre guillemets, de chemin et puis revenir sur quelque chose qui nous est finalement destiné. Et donc là, on étudie vraiment les dossiers, on en parlera tout à l'heure, on étudie les dossiers. Et donc, mais voilà, mais je voulais vraiment insister sur le côté, c'est vraiment des études scientifiques, des études qui sont quand même compliquées, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est vraiment des études qui sont compliquées puisqu'il va falloir retenir tout ce que l'on voit pendant les 5 ans d'études, déjà pour l'examen du Conseil national des vétérinaires et surtout puisque c'est des connaissances que les personnes vont devoir appliquer au quotidien dans leur futur métier. Alors, comment intégrer l'IFOA? Donc, c'est très simple. C'est sur dossier de candidature, donc sur notre site internet ifoa.fr. Quand on reçoit le dossier de candidature, on programme un entretien de motivation pour la suite. C'est pour ça que je vous dis que c'est important. Si vous n'avez pas fait de matière scientifique dans vos études, on étudie le dossier et on vous propose une remise à niveau dans les matières scientifiques pour pouvoir commencer en première année en toute sérénité. Et ensuite, ce qui est obligatoire, c'est vraiment l'obtention du baccalauréat, ou en tout cas l'équivalent du baccalauréat pour pouvoir faire ces études-là. Puisque sans baccalauréat ou sans équivalent, on ne peut pas présenter l'examen auprès des vétérinaires français. Et pour terminer du coup la présentation, pour en savoir plus, donc je vous ai mis qu'on organisait des journées portes ouvertes dans nos 4 campus. On organise aussi des webinaires, donc des conférences en ligne. Et notre prochain webinaire, c'est le 6 décembre. Et ensuite, on organise des stages découvertes du métier d'ostéopathe animalier. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, je vous ai mis les prochaines dates, mais on en fait assez régulièrement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup à vous y inscrire. Et voilà pour cette présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci Jennifer pour cette présentation. Et au fur et à mesure que les questions se présentaient, je voyais que chacune de vos slides finalement l'a posée et vous y répondiez avec beaucoup de détails. J'ai cru comprendre que la formation est reconnue en France et pas forcément, et pas en Belgique en fait. Donc en fait, exactement. Donc en fait, on étudie dans ces établissements pour exercer en France. Alors, pas vraiment. En fait, ce qui est compliqué à comprendre au niveau de la législation, c'est que pour pouvoir exercer, donc on étudie à l'IFOA pour pouvoir exercer effectivement en France, pour pouvoir passer ce fameux examen du Conseil national de l'ordre des vétérinaires qui permet du coup d'obtenir le droit d'exercer en France. Mais un pays, par exemple, comme l'Espagne, il n'y a pas de législation encore. Le métier n'est pas connu et encore moins reconnu. Donc, n'importe qui peut se dire ostéopathe animalier finalement en Espagne. Pour la Belgique, c'est un peu différent en fait. En Belgique, le métier est déjà connu. Mais il y a encore du flou dans la législation, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien qui a été vraiment écrit dans la loi pour pouvoir dire qui peut pratiquer l'ostéopathie animale en Belgique. Donc il y a encore une guerre finalement entre les vétérinaires pro-vétérinaires au niveau de l'ostéopathie et des ostéopathes animaliers qui pratiquent en Belgique. Et pour revenir à ce que vous disiez en préambule, il y a finalement 2 directions pour pouvoir devenir ostéopathe animalier. La première, c'est que vous êtes déjà vétérinaire. Et dans ce cas-là, il y a une formation plus courte, bien sûr, que 5 ans qui est proposée. C'est une formation que vous proposez également à l'Institut pour les vétérinaires qui exercent d'ores et déjà? Non, on ne propose pas cette formation, en tout cas pas encore. C'est peut-être quelque chose qui arrivera. C'est une spécialité en fait. Une spécialité que les vraiment, voilà, une spécialité qui se fait directement. D'accord. Et pour les autres, il y a ce cursus donc, de 5 années. On l'a bien compris, il faut être réellement motivé. Ce sont des études, vous n'avez pas hésité à le dire, difficiles, longues, scientifiques. C'est une véritable formation. Et j'ai le sentiment, en vous entendant dire ça, d'un décalage
entre une formation extrêmement solide, sérieuse, pointue, et de l'autre côté, le fait que ce métier ne soit pas tant connu. Comment est-ce possible? C'est une très bonne question. C'est vrai que c'est vraiment alors on se rend pas compte et vous le premier, hein, quand quand vous avez découvert justement les études et le métier d'ostéopathe animalier, on se rend pas compte que c'est vraiment finalement avoir presque les mêmes connaissances qu'un vétérinaire, puisque l'ostéopathe animalier doit se rendre compte de la limite finalement entre l'ostéopathie animale et le vétérinaire. L'ostéopathe animalier, il est capable de déceler une pathologie, mais il ne peut pas intervenir. Il est capable du coup de se dire ça c'est pas mon domaine, allez voir d'abord un vétérinaire et ensuite revenez plus tard pour que je puisse moi faire ce que j'ai à faire. Donc il doit Donc, vraiment avoir dans l'identification de la maladie, j'ai même le sentiment que l'ostéopathe animalier est préparé et a des outils et une connaissance extrêmement complémentaires par rapport à un vétérinaire classique. tout à fait. On dit vraiment les ostéopathes animaliers sont vraiment des pros d'anatomie. C'est vraiment même plus, ils ont un cursus même plus important finalement que les vétérinaires au niveau de l'anatomie. Et c'est totalement complémentaire. C'est-à-dire que vraiment, c'est deux métiers qui vont se compléter. Un vétérinaire n'a pas le temps finalement de faire une séance complète d'ostéopathie animale, puisque eux, ils ont des connaissances et des compétences qui sont finalement dans du domaine plutôt de la chirurgie. Ils vont prescrire des médicaments, ils vont soigner, ce qui n'est pas le cas de l'ostéopathe animalier. L'ostéopathe animalier est vraiment là pour prévenir, pour gérer tout ce qui est dysfonctionnement. C'est vraiment comme l'ostéopathe humain, en fait, que l'on connaît, hein, c'est vraiment la même chose. Ouais. C'est intéressant parce qu'à travers votre présentation, j'ai le sentiment de revivre une situation parallèle, proche de celle que vous évoquez, qui me rappelle le phénomène des optométristes par rapport aux ophtalmologistes. Pendant Exactement. longtemps, il y avait une sorte de regard, on va le dire, il n'y a pas de langue de bois ici, il y avait une sorte de regard un peu hautain de la part d'un ophtalmologiste qui considérait le travail d'un optométriste qui n'était pas forcément reconnu. Je sais que ça a commencé à être reconnu au Canada, ensuite en France, et ça s'est développé progressivement. Et au fur et à mesure, au fil des ans, on s'est aperçu finalement qu'il y a eu, je ne vais pas dire complicité, mais une réelle complémentarité entre la spécialité d'un optométriste et celle d'un ophtalmologiste. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'on est proche d'un schéma comme celui-là. Alors, est-ce qu'il va falloir… Faites-moi un état des lieux rapide, Jennifer, honnête et sincère. Est-ce que les Oui. vétérinaires regardent avec un regard un petit peu en biais les ostéopathes animaliers aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une phase d'évolution où ils travaillent déjà main dans la main? Comment ça se passe Alors en en France, 2023? justement, pour qu'on en arrive à ce point-là, qui maintenant, le fait que ça soit reconnu, encadré, au départ, on va être honnête, hein, c'est vrai que les vétérinaires avaient un petit peu peur, se disaient, «Ouh quelqu'un empiète sur mon territoire» et donc du coup, en construisant quelque chose finalement main dans la main, on est arrivé à faire reconnaître du coup et encadrer la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ostéopathe animalier en France est vraiment quelqu'un de qualifié, de diplômé et à qui on a validé ses compétences. Les vétérinaires valident la compétence finalement de l'ostéopathe animalier. Donc maintenant, les vétérinaires travaillent vraiment main dans la main avec les ostéopathes animaliers en France. C'est pas le cas partout, pas encore en tout cas. Et on espère que les autres pays vont s'ouvrir justement au métier d'ostéopathe animalier exclusif parce que c'est tellement important. Et je fais toujours, moi, le rapprochement entre nous, humains, où on a tellement de médecins qui peuvent, avec des domaines différents, qui peuvent nous guérir, en tout cas nous soulager de certaines choses. Je prends, moi qui suis une femme, je vais chez le docteur, mais je vais aussi chez la gynécologue quand j'ai d'autres soucis. Pour les animaux ne vont que chez le vétérinaire. Et ils ont besoin finalement de plusieurs spécialistes selon les pathologies. Et du coup, effectivement, l'ostéopathie animale et les vétérinaires sont vraiment complémentaires et il faut vraiment que ça se développe dans le monde entier, pour le bien-être Un animal. mot, absolument. Un mot, Jennifer, vous avez insisté sur le fait que lors de ces 5 années d'études, il n'y a pas seulement l'aspect médical, scientifique qui est évoqué, mais vous les préparez, et si j'ai bien compris, vous les préparez à identifier si dans leur région, il y a un marché pour leur profession. Complètement. Ils doivent alors c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas faire parce qu'ils sont pas au départ, faits pour ça finalement, mais ils doivent totalement, alors étudier faire une étude de marché pour savoir où s'implanter. Ils vont avoir des cours aussi sur la gestion et le droit, la comptabilité, parce qu'au départ, forcément, ils vont devoir faire du coup leur comptabilité, seuls et après plus tard, ils pourraient peut-être payer un comptable, mais en tout cas au départ, c'est pas le cas. Donc c'est vraiment une formation où ils vont vraiment toucher aussi au côté professionnel
Et du coup, en quatrième et cinquième année, pardon, en quatrième et cinquième année, on a aussi du coup ce qu'on appelle un centre de consultation en ostéopathie animale, où ils reçoivent du coup des animaux de l'extérieur. Ils font des séances complètes d'ostéopathie animale. Mhm. Je vais me permettre de le dire. Il semblerait que vous ayez un chat dans la gorge. Et pour Oui, pardon. quelqu'un qui travaille dans l'ostéopathie animalière, normalement, vous devriez pouvoir vous en débarrasser plus rapidement. Oui, Voilà, on je est l'ai faite. d'accord. On est d'accord, elle est faite. On va terminer sur une note un petit peu futuriste, Jennifer, si vous le voulez bien. J'ai assisté, je suis allé à la convention à Las Vegas du CES. C'est le salon de l'innovation, du futur, de la nouvelle technologie. Et j'ai vu des stands, écoutez-moi bien, qui proposaient des colliers avec des capteurs pour les animaux qui sont intégrés, interprétés par l'intelligence artificielle pour arriver de plus en plus à pouvoir comprendre ce que les animaux souhaitent exprimer. Ça peut être Incroyable. un futur cours en 2030 à l'IFOA, peut-être. Peut-être, alors ça c'est incroyable et je ne connaissais pas du tout et je suis curieuse. Je suis ravi qu'on ait passé ce moment pour mieux découvrir ce métier fascinant. Merci à vous. Et j'aimerais que l'on affiche, si c'est possible, les coordonnées pour vous joindre, pour joindre l'Institut l'IFOA, l'Institut de formation des ostéopathes animaliers. Sinon, il y aura bien entendu un replay prochainement. Le replay va être mis en valeur dans un article qui sera publié sur French Morning et vous aurez toutes les coordonnées qui seront précisées. Merci encore et Merci à restez vous. avec nous pour étudier en France avec des rendez-vous tout au long de cette semaine qui est consacrée. Voilà le programme qui s'affiche, les amis, jeudi, demain. Les bachelors en école de commerce, la première partie à midi, heure Eastern Time, 18h, heure française. Vendredi, les bachelors en école de commerce, la seconde partie à midi Eastern Time et à 18h, heure française. Voilà, merci encore. C'est le site de French Morning sur lequel nous vous invitons toutes et tous à nous rejoindre, à vous abonner à la newsletter également et nous retrouver sur les réseaux sociaux. C'était Jennifer Renaud de l'IFOA, Institut de formation des ostéopathes animaliers, qui nous a fait le plaisir de nous présenter ce beau métier. Merci à vous toutes et vous tous. À bientôt.